Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis un praticien de l'économie. Oui. Je vis l'économie au jour le jour. Et ce que je peux vous dire, et quand on regarde les choses de manière assez froide, l'impôt sur les sociétés, par exemple, a diminué depuis quelques années. Il était à 33%, il est passé à 25%. J'entends certaines voix dire qu'il serait judicieux de l'augmenter parce que ça a été un cadeau fait aux entreprises. Ça, c'est l'approche statisticienne. Quand vous êtes chef d'entreprise et quand vous regardez l'économie sous un angle pratique, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez que les recettes de l'impôt sur les sociétés, depuis 2017, ont augmenté de 20 milliards d'euros. Et ce qui démontre parfaitement une maxime fondamentale, c'est que trop d'impôts tue l'impôt, c'est la fameuse courbe de l'affaire, et que inversement, si on diminue la pression fiscale, paradoxalement, en termes de taux, on peut augmenter les recettes fiscales. Donc ce serait une erreur de les augmenter maintenant, d'après vous? Alors, c'est une erreur économique. Je viens de vous démontrer que la baisse de l'IS a augmenté les recettes de l'IS. Vos téléspectateurs peuvent le vérifier. Et c'est également une erreur fondamentale en termes de confiance. Il y a, pendant plusieurs décennies, on disait que la France était un pays qui était surtaxé, surfiscalisé. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous parliez avec tous les entrepreneurs du monde entier. Ils vous disaient la France est un pays génial, mais j'ai pas envie d'entreprendre chez vous parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Depuis 7 ans, on a réussi, même un petit peu plus, depuis François Hollande d'ailleurs, il y a eu un retournement de tendance. On a réussi à avoir une certaine stabilité. En réalité. On a réussi à avoir une certaine stabilité fiscale, ce qui fait que tous les acteurs économiques du monde entier se sont mis à investir en France. Qui vous diront peut-être, mais il faut partager plus. Voilà. Mais alors, attends, je vais vous répondre. Ça dépend. Non, mais je vais vous répondre très. Non, mais ça, c'est une légende urbaine, pardon. Mais alors, évidemment qu'il y a des gens qui méritent plus. C'est une évidence. Mais en revanche, il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'en France, si vous prenez les 10%, les salaires les plus pauvres, et que vous les comparez avec les 10% des salaires les plus riches, les revenus les plus riches, avant la redistribution, on est dans un écart de 1 à 23, 1 à 25. Après la redistribution, c'est-à-dire après les impôts, après les taxes, après le modèle social, on est dans une échelle de 1 à 5. Donc il y a en France un modèle redistributif qui est hyper puissant et qui est probablement le plus puissant du monde. Donc le vrai sujet, c'est pas inventer plus de redistribution, parce qu'on va pas niveler tous les salaires et tous les revenus et tous les patrimoines. Vous êtes en train de dire que la France est assez sociale? Mais la France est l'un des pays les plus sociaux du monde. Quand votre banquier vous dit « je te prête plus », on fait comment? On fait comment? Eh bien, on gère. Et gérer, c'est quoi? C'est la performance publique. Je suis d'accord, mais il faut des choix courageux. Vous parliez tout à l'heure des hôpitaux. Je constate que personne n'a mis sur la table le fait que nous avons un personnel administratif. Parce que c'est facile d'aborder le sujet sur la corde affective en disant oui, mais moins de médecins, moins d'infirmières. Évidemment qu'on veut plus de médecins et plus d'infirmières. Oui, mais sauf que vous avez 10% de personnel administratif en plus dans nos hôpitaux par rapport à nos voisins. Alors voilà, c'est quoi le sujet? D'accord, mais... Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que nos hôpitaux sont bien gérés? C'est comme ça qu'il faut aborder le sujet. Mais en France, on travaille moins que dans les autres pays d'Europe. Le taux d'emploi, qui est le nombre de pourcentage de gens qui sont en âge de travailler, il est de 67% en France. Au passage, il n'a jamais été aussi élevé depuis 1965. Et par ailleurs, on est l'un des pays les plus productifs au monde. Et de moins en moins, parce que la productivité chute depuis 3 ans, et ça vous le savez. Sur le taux d'emploi, on est 10 points de moins que les Pays-Bas ou que l'Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on réussit à bosser autant qu'eux, si on réussit à amener un taux d'emploi en France au même niveau qu'il est en Allemagne ou qu'il est aux Pays-Bas, on aurait 12 points de PIB en plus et on aurait 6 points de recettes fiscales en plus. Et donc les 100 milliards, ils arriveraient tout de suite.